Salut, je suis Denise Dussouchois, journaliste reporter d'images, influenceuse, lanceuse d'alerte, conseillère en communication numérique et digitale de plusieurs personnalités publiques, conseillère en communication institutionnelle. J'entends se lever de voix par-ci par-là sur les minerais de la République démocratique du Congo, mon pays d'origine. Un reportage qui a été signé par Alain Foka. Moi, je ne vais pas aller par 4 chemins. Je ne veux pas me focaliser sur les Chinois. Parce que derrière tous ces Chinois, ces Américains, ces Indiens, se cachent des Congolais, des pères et des mères, qui n'hésitent pas à faire souffrir leurs frères, leurs sœurs, leurs compatriotes. Nous savons comment ça se passe. Moi, je m'en vais concrètement vers un fait. Les mines du Katanga, qui sont pillées pour la plupart par ceux qui sont autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Oui, vous l'avez bien compris, j'ai mentionné. Je ne parle pas sans preuve. Une journaliste d'investigation se doit être professionnelle. Et c'est ce que je suis. D'ailleurs, c'est ce qui m'amène des problèmes parce que je dis tout haut ce que les gens disent tout bas. Je m'en vais vous donner un exemple. Un pasteur qu'on appelle le pasteur Tshilumba Shekina, qui est l'un des pasteurs du chef de l'État. Il est autour du chef de l'État. Il a aussi de l'emprise sur lui, sur le plan spirituel. Ce pasteur qui s'est lancé dans les minerais en 2019 a fait appel au jeune Patrick Katengo Mafo pour l'aider à faire les minerais. Mais quand ils sortent de l'argent, 90%, entendez bien, 90% vont chez le président de la République. Ça, c'est selon le pasteur Olivier Tshilumba qui dit à Patrick Katengo Mafo et l'apôtre Diambilay qui est au Katanga, un ami, un frère au pasteur. En fait, en soi, le pasteur Diambilay a été envoyé pour surveiller Patrick Katengo. Mais après, le même pasteur Olivier s'est dit que les deux sont en train de le voler. Parce qu'en soi, comme nous tous qui avons mené des investigations, Patrick Katengo s'est rendu compte que le 90% dont parlait le pasteur Olivier Tshilumba, qui partait chez le président de la République ou à la présidence de la République, ne sont jamais arrivés pendant les 2 ans et demi qu'ils travaillent ensemble. J'ai dit des choses que je maîtrise parfaitement. Le pasteur Olivier Tshilumba, qui dit qu'il était homme d'affaires, désolé, avant 2019, en tant que journaliste reporter d'images qui a travaillé avec l'ancien régime et activement dans la communication institutionnelle, qui connaît les gens qui ont des sous, excusez-moi, je ne vous connais pas. Je vous connais quand je vous ai appelé pour avoir votre son de cloche sur le dossier en cours. Le pasteur Olivier Tshilumba, comme vous pouvez voir sur ce contrat, vous voyez, c'est des contrats qu'il signe avec la GECAMIN. Comme vous pouvez voir, ici, j'ai 23 contrats. 23 contrats au Katanga, là-bas, où M. Olivier Tshilumba exporte le remblai de la GECAMIN. Tenez. Et quand on exporte ces remblais-là, on donne à la GECAMIN 10 000, 20 000, 50 000, tout au plus 100 000 $. Mais c'est des minerais qui vous coûtent 3 millions, 5 millions, 10 millions, 60 millions, 100 millions, 200, 300 millions de dollars. Tenez-vous bien. Les remblais à l'entrée de la ville de Likasi qu'on appelle Kiplanda. Kiplanda, je ne connais pas trop bien
la lexique du mot. Ces minerais-là, on a donné à la GECAMIN 50 000 $. Je le documente ici avec moi, signé par OL Consult. OL Consult qui signe ce contrat avec la GECAMIN. Je parle avec 2 preuves à l'appui. Je ne sais pas si vous voyez. OL Consult, c'est Olivier Chilumba Shekina. Le premier contrat est du 9 avril 2019, signé par Angele Massoudi, secrétaire général, Kamenga Chimwanga, directeur général AI, OL Consult, signé par Olivier Chilumba Shekina. Voilà. J'en ai 20 ans comme ça. Soyons patriotes, hein. Pour nous, il y en a 23 ans. Monsieur, que vous puissiez vous enrichir, on s'en fout. Construisez chez vos Kassai. Parce que c'est de l'argent volé. Qui est nous tout? Katanga qui est nous tout? Nous sommes kuiba. Pas de nous pas que nous pas quoi peine de tout. Nous sommes Kassai. Je me suis renseigné. Même Boudjimi Boachan Boa Manvo. Vous avez dit, moi je fais comme moi je suis journaliste, je vais avoir l'argent où? Moi je vole pas, moi je travaille. Eux volent. Ils ont des millions qu'ils n'ont pas mérité. Qu'ils aillent construire au Kassai. Ne nuit pas, tout le monde. Félicitations. Et pour nous, on a quoi sur la bende? Et nous sommes la risée de tout le monde. Avec tous ces millions que vous vous êtes faits, Chilumba, Kassayen, Djambilay, Kassayen, vous pouviez construire même 4 immeubles. Hein? Des restaurants, des boucheries et employer des jeunes, résorber le chômage. Monsieur le Président de la République, il est temps de mettre Monsieur Olivier Chilumba à côté. J'ai vérifié, je cite des noms. Ce chef de l'État, Taylor Lubanga, qui m'a dit, maman Denise, le président ne connaît même pas cette histoire-là. J'ai vérifié chez mon cousin, mon ami proche, le conseiller Théombia, qui m'a dit, maman, le président Mouboalor, il ne connaît rien du tout. Mais monsieur Olivier Chilumba a même failli arrêter Patrick Katonga. Quand vous entendez que Patrick Katonga a failli être tué, c'est pour cette histoire-là des remblais des minerais du Katonga. Tu veux faire tuer un Katongé? Il t'a volé, mais ce sont minerais. Et puis il part même prendre et faire l'audit. Et il prend qui? Des petits, des meilleurs amis à Madame Francine Mouyumba. Bisous Francine, mais bisous à mes bébés. On a failli dire non, Francine les a envoyés. Non, Francine les a pas envoyés. C'est le passé Chilumba qui est parti les chercher pour faire l'audit. Noah Mbikaï. Et l'autre, j'ai oublié son nom, maître truc. Ce sont eux qui font l'audit. Pour arrêter Patrick Katonga, l'humilier comme on a fait avec Christian Melos. Toujours une histoire de minerais. Et qui est derrière tout ça là? C'est un monsieur qu'on appelle monsieur Pan. Un Chinois qui est bourré d'argent. Et c'est lui qui enrichit tout le monde. Il a du cash. Ici, j'interpelle la commission du blanchiment d'argent. Cette commission qui a été mise en place par le président de la République. Monsieur le président de la République, ce monsieur habite dans un square à Lubumbashi. Il a du cash. Chez lui, pour y arriver, tu dépasses 2, 3, 4 clôtures pour arriver dans sa maison où il habite. Des chiens, des gardes, blindés partout. Ce monsieur a du cash dans sa maison. C'est inacceptable. Son argent doit être logé dans une banque pour que nos banques congolaises puissent aussi fructifier leurs recettes. Qu'il ait son argent, on s'en fout. Cet argent doit être quelque part. Et il exporte même des minerais rares. J'ai dit des choses que je maîtrise. On vous dira que quand Denise du Sochouam Kendi est sur ton dossier, donc elle a eu le temps d'avoir tous les documents avec elle. Pour ne pas tomber dans la diffamation. Vous avez le temps de me contacter pour votre droit de réponse. Mais en venant vers moi,
sachez que j'ai déjà tout. À 90%. Si vous faites une erreur de recruter des gens pour mes... Je suis en feu. J'arrête le feu. Ceux qui ont tenté sont à Makala, même s'ils ne sont pas, et qui sont dehors, comme on m'a dit, de ne pas parler. C'est pas qu'en photo, bah, les bandages. Voilà. D'ici les élections commencent au Kasaï, Monsieur le Président de la République, j'ai un message à vous faire passer aujourd'hui en tant que Kassaïenne, en tant qu'une femme d'origine kassaïenne. Monsieur le Président, nous ne voulons plus le clientélisme, ni le népotisme, ni l'imposition. Nous voulons des gens qui ont fait des grandes études, qui ont des carnets d'adresses, qui peuvent nous amener des investisseurs. Ouvrir, déjà, commencer par la route Kalambambouji, qui peut ouvrir le Kasaï, désenclaver le Kasaï sur l'Angola. Doudou, d'autres villes que j'oublie les noms. Le port de l'Obito. Si le Kasaï est désenclavé, le Kassaïen n'ira plus partout. L'homme Kassaïen n'ira plus partout. L'homme Kassaïen n'ira plus dans l'exode rural. Monsieur le Président de la République, c'est mon message. Nous ne voulons plus. Jésus-Christ, pour aller à la montagne, il a pris ses propres frères, les enfants des Maries. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, mais en commençant par Jérusalem. Mes conjonctions de subordination. Monsieur le Président de la République, nous voulons les hommes capables d'amener le Kasaï à son développement effectif. Nous savons, vous ne pouvez pas tout faire. Mais si vous ne pouvez pas nous aider, mettez des gens qui peuvent nous aider. Des gens qui peuvent aider les Kasaï. Des femmes dignes, des hommes dignes. C'est ce que le Kasaï a besoin. Nous sommes à 1 an et demi des élections. Rien n'est acquis. Nous avons vu des gens de 18 ans partir. Et aujourd'hui qui n'ont rien. Des gens qui se disaient forts. Mais lorsque le vent de l'union sacrée a soufflé, ils ont été emportés. C'est pour dire qu'ils n'ont pas été forts. Monsieur le Président de la République, je parle pour mon Kasaï. Bienzamoulou, cher Kassaïen, vous aurez su qu'il y a eu une Ruth qui a parlé, qui a alerté, qui s'est levée. Sinon, ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Nous deviendrons des adversaires. Et tu en as déjà beaucoup. Tu n'en as pas besoin. Nous sommes ta base naturelle. N'appelons-moi au monde Sam. Bien sûr, je vous mets pour ce Kasaï-là. Les gens diront, je suis jalouse. Quand on me regarde, lorsque vous me regardez, je suis une femme jalouse. Moi, j'ai failli mourir pour ce pouvoir. On a failli vous abattre plusieurs fois. L'information est sortie de cette maison sur cette chaise. Des caches d'armes. Est-ce que j'ai eu quelque chose que j'ai demandé? Jamais. Le meilleur temps, c'est le temps de Dieu. Qui met tout le monde à sa place. Les reines sur leur trône. Les clowns au cirque.
Biazamou. Bene Kasai. Toi, Kouji. Biazamou.